Bienvenue à ce webinaire du CSTC. Je m'appelle Charlotte Crispin et je travaille dans la division acoustique, façade et menuiserie du CSTC. Dans ce webinaire, nous allons parler des doublages acoustiques qui peuvent être une solution pour augmenter l'isolation acoustique entre deux locaux. Je vais expliquer les principes de base des doublages acoustiques en deux étapes. Tout d'abord, nous allons examiner dans quel cas les doublages peuvent être utilisés, c'est-à-dire dans quel cas ceux-ci offriront une amélioration significative de l'isolation acoustique. Ensuite, je vous expliquerai les différents types de doublage et leur mise en œuvre. Tout d'abord, examinons les applications et les limites des doublages acoustiques. Les doublages sont principalement utilisés en rénovation. Dans les anciennes maisons mitoyennes et les appartements, l'isolation acoustique est souvent insuffisante car la paroi de séparation est constituée d'un simple mur léger. Mais même dans les maisons plus récentes, le bruit peut être un problème lorsque par exemple le mur mitoyen constitué d'un mur creux sans ancrage est mal construit et qu'il y a des contacts structurels entre les deux murs. Les doublages peuvent donc également être utilisés dans les nouveaux bâtiments. Vous pouvez voir ici deux concepts de construction qui utilisent des murs porteurs en maçonnerie combinés à un doublage acoustique. Lorsque vous envisagez d'installer un doublage, vous ne devez pas seulement examiner la structure de la paroi de séparation, mais aussi la structure de l'ensemble du bâtiment. Le bruit se propage non seulement par la voie directe, illustrée par la flèche bleue foncée sur la figure, mais aussi par les murs latéraux, le plafond et le plancher d'une pièce à l'autre. C'est ce qu'on appelle les transmissions latérales. Si nous zoomons sur le nœud de construction du mur de séparation avec le plancher, nous voyons qu'à cette jonction, il y a trois chemins de transmission latérale. Plus la paroi latérale est légère, plus la transmission latérale du bruit est importante. Lorsque nous plaçons un doublage, nous constatons qu'il ne réduira pas tous les chemins de transmission. Deux chemins de transmission latérale ne seront pas affectés par ce doublage. Cela signifie qu'en pratique, l'effet d'un doublage est toujours plus faible que ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est-à-dire plus faible que les performances obtenues en laboratoire où les transmissions latérales ne jouent pas de rôle. Cet exemple illustre avec des valeurs les limites d'un doublage dans la pratique. Dans la situation initiale, nous avons une paroi de séparation dont la performance en laboratoire est de 46 dB. Mais l'isolation acoustique globale entre les deux pièces n'est que de 43 dB. Cette performance tient compte évidemment de toutes les transmissions, c'est-à-dire la transmission par la paroi de séparation, mais également des transmissions latérales. Afin d'améliorer l'isolation acoustique, un doublage est placé devant la paroi de séparation. En laboratoire, ce doublage donne une amélioration de l'isolation acoustique de 14 dB. L'indice d'affaiblissement acoustique RW de la paroi de séparation passe donc de 46 dB à 60 dB. En pratique cependant, l'isolation acoustique entre les deux pièces n'augmente que de 5 dB et passe donc de 43 dB à 48 dB, et ce à cause des transmissions latérales. L'amélioration maximale réalisable avec le doublage dans cet exemple est déterminée, donc limitée par les transmissions latérales via les murs de maçonnerie légère. Si vous envisagez d'installer un doublage, vous devez donc toujours prendre en compte les transmissions latérales et si nécessaire prendre des mesures pour les limiter. Lorsque nous examinons le concept d'une nouvelle construction, nous voyons deux mesures importantes à prendre. D'une part, on utilise des planchers suffisamment lourds et d'autre part, une découpe est effectuée dans les parois latérales au niveau du mur de séparation pour stopper la propagation des transmissions latérales. Lors d'une rénovation, vous pouvez envisager de tailler un joint vertical donc, au niveau de la jonction pour limiter ces transmissions latérales. Mais si ça n'est pas possible, vous devrez trouver une autre solution. Et donc en général, ça signifie que vous devrez alors également installer un doublage devant une paroi latérale dans au moins un des deux appartements.
Maintenant que la problématique des transmissions latérales a été expliquée, que nous avons compris qu'elle pouvait limiter l'effet d'un doublage, je vais expliquer dans cette deuxième partie comment on monte un bon doublage acoustique et quels sont les détails de mise en œuvre dont vous devez tenir compte. En général, on peut distinguer 3 types de doublage. Le premier type concerne des systèmes directement collés sur la paroi à traiter, qui se compose d'un matériau isolant et d'une plaque de finition, généralement une plaque de plâtre. Les 2 autres systèmes n'ont aucun contact avec le mur existant, ce qui est avantageux sur le plan acoustique. La deuxième figure montre un doublage constitué de plaques de plâtre fixées sur une ossature indépendante. La figure de droite montre un doublage fait de blocs collés, généralement des blocs de plâtre ou de béton cellulaire. Pour comprendre les risques acoustiques liés à l'installation d'un doublage, il est important de savoir comment il fonctionne. Cette figure montre schématiquement l'isolation acoustique d'un mur existant en fonction de la fréquence. Lorsque vous placez un doublage devant ce mur existant, un système double paroi est créé, le mur de base étant le premier mur et le doublage étant le second. Comme expliqué dans le webinaire sur les doubles parois, une double paroi réagit acoustiquement comme un système masse-ressort-masse. Autour de la fréquence de résonance de cette double paroi, le doublage a un effet négatif et vient détériorer l'isolation acoustique du mur. C'est seulement au-dessus de la fréquence de résonance que l'isolation acoustique s'améliorera. La fréquence de résonance d'un système double paroi doit donc être suffisamment basse. Mais attention que même avec un doublage acoustique bien conçu, l'isolation acoustique diminuera à très basse fréquence, et donc un doublage acoustique classique ne sera donc pas utile pour les problèmes de bruit à basse fréquence. L'amélioration de l'isolation acoustique dépend en premier lieu de la fréquence de résonance. On peut l'optimiser en jouant sur 3 paramètres: la rigidité dynamique, la largeur de la cavité et la masse surfacique des plaques. Dans la pratique, on cherchera un optimum afin de maintenir la perte d'espace aussi faible que possible. Pour les systèmes collés, plus le matériau d'isolation est épais ou souple, mieux c'est. Pour les systèmes découplés, l'efficacité augmentera à mesure que la cavité sera plus large. Enfin, pour tous les systèmes, plus les doublages sont lourds, mieux c'est. En revanche, pour les plaques de plâtre, il est préférable de combiner 2 plaques de plâtre minces plutôt que d'utiliser une plaque plus épaisse. Les fabricants ont également mis au point des plaques de plâtre acoustiques spéciales plus lourdes que les plaques de plâtre habituelles, mais tout aussi souples. Cette figure montre l'amélioration globale de l'isolation acoustique mesurée en laboratoire pour différents types de doublage installés devant des murs massifs. Par type de doublage, on constate une variation considérable des résultats mesurés, qui est due d'une part à des petites différences de construction, mais aussi à des différences dans les détails d'exécution. Il est donc impossible de dire qu'un type de doublage particulier est toujours plus performant qu'un autre. Mais en moyenne, vous remarquez une meilleure performance pour les systèmes découplés par rapport aux systèmes collés. Des améliorations de 10 à 20 dB peuvent être obtenues avec tous les types de doublage, ce qui est généralement suffisant, avec des pics allant jusqu'à 30 dB pour les systèmes découplés. Avec les systèmes collés, vous remarquez que l'amélioration de l'isolation acoustique augmente en moyenne lorsque vous doublez l'épaisseur de l'isolant. Dans les systèmes découplés sur ossature, vous remarquez que les améliorations les plus importantes peuvent être obtenues dans les systèmes dans lesquels 2 plaques de plâtre sont utilisées. Enfin, un point important à noter est que l'amélioration que vous mesurez en laboratoire dépend aussi fortement du mur de base. Le graphique présente des résultats de mesure en laboratoire. En bleu, pour des doublages placés devant des murs massifs de masse surfacique inférieure à 200 kg par mètre carré. En orange, devant des murs massifs de masse surfacique supérieure à 250 kg par mètre carré.
On remarque qu'en général, l'amélioration est plus importante pour les murs de base plus légers, c'est-à-dire qui ont une isolation acoustique plus faible. Il est donc difficile de comparer directement les valeurs des fiches techniques des fabricants. Il convient de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de doublage collé thermique à base de panneaux d'isolation rigide, comme par exemple le polyuréthane, l'EPS ou l'XPS. La figure de droite montre l'amélioration de l'isolation acoustique de 4 types de doublage collé appliqués sur un mur de base en béton de 16 cm. Comme les doublages en polyuréthane rigide et en EPS rigide ont une fréquence de résonance trop élevée, elles entraînent globalement une détérioration de l'isolation acoustique de 2 à 3 dB. Les améliorations globales de 10 dB que nous avons vues dans un slide précédent ne peuvent être obtenues qu'avec des matériaux poreux et souples tels que de la laine minérale, la mousse floquée ou encore l'EPS élastifié. Enfin, examinons quelques détails de mise en œuvre. Les doublages sont généralement collés à la paroi de base à l'aide de points de colle élastiques. Il est important que la plaque de plâtre n'entre pas en contact avec la structure existante, ni sur les bords périphériques, ni même à travers les plinthes qui sont installées par la suite. Vous pouvez donc d'abord placer des bandes de découplage souples le long des bords. Les joints au niveau des parois latérales du plancher sont alors rebouchés ou scellés avec un produit d'étanchéité souple. Également, lors de la mise en œuvre des doublages sur ossature, on doit assurer qu'il n'y a pas de point de contact dur entre le doublage et la structure existante. C'est pourquoi il faut placer les profilés des montants métalliques sur des bandes de polyéthylène. Pour éviter tout contact entre les profilés et le mur de base, placez les profilés à 1 à 2 cm du mur de base selon sa planéité. La hauteur maximale d'une ossature indépendante est limitée à environ 2,5 mètres. Pour des hauteurs plus importantes, vous pouvez fixer les profilés au mur de base à l'aide de fixations antivibratoires développées par le fabricant. La cavité doit être remplie d'un matériau absorbant souple et poreux, tel que de la laine minérale, pour éviter l'effet de boîte de résonance dans la cavité. Après avoir installé la laine minérale, fixez les plaques sur l'ossature. Pour les doublages acoustiques, utilisez toujours des plaques de plâtre souples et non à base de bois, d'une épaisseur maximale de 12,5 mm. Pour améliorer l'isolation acoustique, vous pouvez poser une deuxième couche de plaques de plâtre. Enfin, comme pour les systèmes collés, il est important que les joints soient scellés ou rebouchés avec un produit d'étanchéité souple. Dans le cas des doublages en bloc de plâtre ou en bloc de béton cellulaire, il est encore plus important d'éviter tout contact dur entre le doublage et la structure de base. Placez toujours les blocs sur des bandes souples développées par le fabricant. Les mêmes bandes flexibles doivent également être utilisées sur les côtés. Au sommet, vous pouvez utiliser une mousse de montage sans inconvénient acoustique. Faites également attention aux ponts de mortier ou de colle qui peuvent constituer une connexion dure. Il est donc conseillé de placer d'abord un matériau souple et absorbant contre la paroi de base. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie aux différentes publications que le CSTC a éditées et que vous pouvez consulter sur le site. Je voudrais conclure sur les points les plus importants à garder à l'esprit lors de l'utilisation d'un doublage acoustique. Tout d'abord, vous devez toujours vous demander si l'installation d'un doublage sera efficace dans une situation donnée. Dans le cas de la présence d'éléments latéraux légers, l'amélioration maximale réalisable avec un doublage sera limitée et vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour traiter ces éléments latéraux. Deuxièmement, vous devez vous rappeler que la performance d'un doublage spécifique est influencée non seulement par sa construction, mais aussi par le mur de base. Il est donc difficile de comparer les valeurs indiquées dans les fiches techniques des fabricants. Des performances similaires peuvent être obtenues avec les 3 types de doublage.
Enfin, lors de la mise en œuvre, il faut veiller tout particulièrement à ce qu'il n'y ait pas de fixation rigide ou de contact dur entre le doublage et la structure de base du bâtiment. Je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée à cette vidéo et qui a été tournée avec le soutien de CETEC.